Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit un nouvel invité, Djama Abdourahmane Andolé, candidat indépendant à l'élection présidentielle de Djibouti. Soyez le bienvenu. Merci de m'avoir accueilli sur votre antenne et merci encore. Devant vous se trouvent des questions. Est-ce que vous pouvez lire la première, s'il vous plaît, à voix haute? Pourquoi cette candidature à l'élection présidentielle? Pourquoi? Je suis candidat, puisque l'élection c'est un droit citoyen. Donc je fais mon droit de citoyen. Donc je me présente en tant que candidat indépendant à l'élection présidentielle, tout simplement. Mais on peut s'intéresser à la vie politique de son pays sans forcément briguer la magistrature suprême. Je pense qu'aujourd'hui le pays a besoin de moi, tout simplement. Donc le pays a soif, la population djiboutienne a soif d'une alternance politique et paisible surtout. Donc c'est après constat que j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Et qu'est-ce que vous pensez pouvoir proposer de différent aux Djiboutiens? Surtout l'emploi des jeunes. Un problème majeur à Djibouti, c'est l'emploi des jeunes. Je peux dire que la jeunesse à Djibouti est presque réduite à la mendicité. Vraiment, c'est dommage, alors que ce pays a toutes les capacités de donner du travail à ses enfants, sans exagérer. Donc je pense que pour ce qui me concerne, je veux être un porteur du travail des jeunes surtout. Vous n'avez pas réellement d'expérience dans la vie politique. Est-ce que vous avez occupé de hautes fonctions au sein de l'exécutif, par exemple, ou au sein du législatif? Non, mais j'ai une expérience sociale. J'étais un ancien notaire et je connais mon pays et ma société. Donc il ne suffit pas avoir exercé une fonction administrative pour briguer la présidence. La présidence, c'est une équipe, c'est des gens qui travaillent autour de vous, donc essayez le bien vouloir de faire du bien au pays, tout simplement. J'ai toujours côtoyé le pouvoir, je connais le pouvoir. Même les arcanes de la vie politique? Je connais un peu Djibouti, je sais, ça fait depuis le plus jeune âge que je connais la politique. C'est à 13 ans que j'ai perdu mon père tout en étant dans l'activité politique. Donc je connais un peu la politique à Djibouti. Au sein de l'opposition, notamment, certains estiment que vous allez faire de la figuration en vous présentant à cette élection. Absolument pas. J'ai jamais fait de la figuration, j'ai jamais côtoyé ces gens-là, j'ai jamais joué ce jeu. Et pour moi, l'opposition, c'est pas une opposition qui dit bon, il faut qu'elle soit constructive. Mais je ne suis pas une lièvre, je ne suis pas un lièvre en tout cas. Peut-être qu'il y a d'autres, mais pas moi. Vous faites partie de l'opposition, mais vous ne faites pas partie de la coalition de l'opposition. La coalition a sa démarche et moi, une démarche qui m'est propre. J'ai une ligne de conduite politique qui m'est propre. Je suis mon chemin. Je ne suis pas dans l'USN, mais je ne suis pas aussi dans le pouvoir. Mais qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement, justement, de tous ces opposants qui ont décidé de se regrouper pour être plus forts? Parce qu'on dit que l'union fait la force. Ce qui me différencie de ces gens-là, c'est ma constance dans la politique. Si vous demandez à Djibouti, Djama Abdourahmane, est-ce qu'il a fait ça? Je n'ai jamais dévié d'un iota ma ligne politique. Je ne suis pas du genre qui sont hier ici et demain là-bas. Donc, j'ai toujours suivi une ligne politique correcte, indépendante, qui veut du bien du pays, qui n'a jamais accepté de collaborer la pauvreté du pays, la paupérisation de la population. Je veux être un candidat indépendant en tout terme. Dans quelle mesure vous avez tenté ces dernières années, ou même avant d'ailleurs, de changer la donne à Djibouti sans pour autant... Écoutez, j'ai animé un petit journal qui s'appelle La Lettre de Djibouti et je parlais de temps en temps de partis politiques, le tribalisme, la jeunesse qui est asphyxiée. J'ai toujours dit que la jeunesse à Djibouti est vraiment asphyxiée, qu'il faut libérer ses énergies. Même au sein de gens de pouvoir, mais il y a des gens intelligents. Mais le problème de la jeunesse djiboutienne, c'est que la jeunesse a peur. Il faut ôter... La jeunesse a peur. Il faut enlever, de faire de la politique et d'oser de dire quelque chose. Le problème du Djibouti, si quelqu'un dit quelque chose de critique positive, on dit qu'il est de l'opposition. Mais ce n'est pas ça. Un opposant doit être un opposant constructif. Je ne dirais pas que tout est mauvais, mais tout n'est pas rose aussi. Donc il faut toujours garder une ligne qui respecte l'adversaire, qui dit ce qu'il pense, tout en respectant l'adversaire. Question suivante, s'il vous plaît. Quelle alternative proposez-vous aux Djiboutiens? Dans votre programme C'est surtout le travail. Parce qu'on parle de développement.
Si le développement ne se traduit pas par disons, que les Djiboutiens ne sentent pas dans leur foyer qu'il y a un développement, que les Djiboutiens ne mangent pas à leur faim, le développement ne veut rien dire. Il faut que ça se traduise par de l'emploi. L'emploi et surtout l'emploi. Mais comment octroyer ces emplois aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs qui sont au chômage? Écoutez, vous savez qu'à Djibouti, il y a des retraités qui travaillent. Moi, je dirais, si je suis au pouvoir demain, aucun retraité ne travaillera pas. Il a une retraite, il faut qu'il se contente de sa pension. Si la pension ne suffit pas, il faut aménager la pension pour qu'il puisse vivre décemment. Mais laisser la place aux jeunes. Il y a de la place. Donc, il y a des gens qui occupent deux places, c'est pas normal. Il faut que les retraités jouissent de leur droit de pension. Si ça ne leur suffit pas, il faut réaménager. Il faut augmenter leur pension. Mais ça ne va pas suffire à répondre à la problématique du chômage. Mais il y a des projets en cours. On nous dit qu'il y a le train électrique. Il faut que ça génère du travail. S'il y a un projet ne génère pas de travail, mais ce n'est pas un projet de développement. Il faut que, aussi minime soit-il, il faut que tout projet génère du travail. Mais là, ce sur quoi vous vous basez, c'est justement ce qu'est en train de faire le pouvoir. Mais vous, oui, mais le pouvoir, on nous dit qu'il y a des projets. Où sont les projets qui ont généré du travail? Il faut que les gens puissent sentir ce travail. Actuellement, on nous dit les projets, mais le travail ne vient pas. On amène des travailleurs, des ouvriers de l'extérieur. Est-ce que les Djiboutiens n'ont pas le droit de faire des ouvriers? Et vous pensez qu'il faut axer l'économie de Djibouti toujours sur les transports, sur le transit, ou qu'il faut l'élargir? Il faut diversifier. Moi, je pense que faire trop de ports, c'est de la monoculture. Et la monoculture n'a jamais fait le bonheur. Il ne faut pas faire que des ports, ça ne sert à rien. Il faut hausser la qualité du travail des ports qui existent et faire autre chose. Autre chose quoi, par exemple? Des usines, des petites usines. Il faut que toutes ces bases qui sont venues nous amènent les usines de chez eux et que les gens travaillent. Par exemple, il faut qu'on demande à chaque base militaire d'amener une usine qui puisse donner du travail aux Djiboutiens. Mais est-ce que c'est justement le rôle de ces bases militaires qui ont des baux à Djibouti? Puisqu'ils payent un loyer, oui. Il faut compenser, il faut faire, au lieu de payer de l'argent, il faut qu'ils amènent par exemple une usine de montage, une usine d'assemblage qui puisse donner du travail aux gens. Si la base paye un loyer, ce loyer peut servir pour Djibouti à organiser tout cela. Mais si c'est mal organisé, il faut revoir ça. Il faut revoir. Et moi, je pense que trop de bases, ça peut créer déjà des conflits. Parce qu'il y a entre les Chinois et les Américains, on sait qu'il y a des conflits. Et pourtant, ces bases militaires, selon certains, garantissent la stabilité politique de Djibouti. Mais pas trop de bases. Une ou deux bases, ça suffit. Je sais que la France est là depuis des siècles. Mais ce n'est pas normal que nous sommes, je crois, au 7e, 8e, voire 9e base. Tout ça, c'est un peu beaucoup, non? Alors on va terminer avec la question joker. Vous êtes donc candidat indépendant à cette élection présidentielle. À 100%. Ce qui signifie aussi que vous n'avez pas de parti. Ce qui signifie aussi que vous n'avez pas de militants. Non, ne dites pas que je n'ai pas de militants. J'ai déposé une demande de parti en mai 2012, un parti qui est dénommé Parti du Mérite et du Progrès, PMP, et qui attend toujours sa légalisation. D'ailleurs, j'avais fait des communiqués en disant parti en attente de légalisation, pour un peu justifier que ce parti est en attente depuis 2012. Mais pourquoi il est en attente depuis 2012, ce parti? On nous dit attendez, et puis bon, on sait qu'aux élections 2013, il y a eu un petit conflit entre l'opposition et les pouvoirs. Et moi, je n'ai pas voulu mettre de l'huile sur le feu en réclamant aussi mon parti. Mais maintenant, je suis candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous remplissez tous les critères? Si, puisqu'on ne m'a jamais dit non. La loi prévoit que dans les 8 jours, si vous ne remplissez pas, on vous répond en disant vous ne remplissez pas. Mais du moment qu'il n'y a pas de réponse depuis 4 ans, c'est que je remplis les conditions. Et vous n'avez pas de recours alors? J'ai écrit à 2-3 reprises, j'ai écrit au ministre de la Justice, mais on attend toujours. Candidat indépendant, comment comptez-vous par exemple financer votre campagne électorale? Des fonds propres. Des fonds propres? Les fonds propres vont suffire à sillonner le pays? À sillonner le pays, oui. Mais face à une machine politique telle que écoutez, aujourd'hui, je pense que la détermination du peuple est telle que l'argent ne suffira pas. C'est-à-dire, avant on disait on achète les gens, aujourd'hui les Djiboutiens en ont marre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils veulent une alternative paisible,
à un changement et que l'argent n'a plus de sens aujourd'hui à Djibouti. Vous avez des personnes qui vous soutiennent? Des soutiens financiers Non, de taille? non, Non. Mais vous êtes optimiste. optimiste. Vous pensez pouvoir gagner cette élection présidentielle? L'histoire nous dira. À chaque fois, même j'ai dit à votre photographe la dernière fois, rien n'est sûr de faire des pronostics. Mais là, c'est entre les mains de la population. Mais vous vous voyez au second tour? Absolument, Si second tour il y a? absolument, absolument. Eh bien, merci à vous d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci beaucoup. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.